toutes et tous. Je ne veux pas revenir sur ma décision en 1997, après 40 années de carrière, de consacrer 3 années d'apprentissage pour apprendre à entreprendre 40 années de retraite. Chacun envisage son projet de vie futur comme il l'entend, heureusement. Persuadé que l'on apprend par les partages d'échanges de savoir, d'expériences, de compétences, de projets, je souhaite seulement dire combien mes choix de mode, conditions et environnement de vie, mes engagements auprès d'organisations soucieuses de relations humaines, de réflexion et construction pour une société de paix, m'ont été favorables jusqu'à ce jour. J'ai appris, tout jeune, à transmettre par ces quelques mots. Je te montre et tu fais mieux. Ce n'est pas dire aux autres comment faire, encore moins de prétendre leur apprendre, mais faire de moi-même pour intéresser, interroger les curiosités des autres, développer des échanges, des critiques favorables ou non, faire apprécier le résultat par le reproduire s'il convient, à l'abandonner dans le cas contraire. Ne pas copier, mais prendre conscience que nous avons toutes et tous des moyens, capacités, envies, besoins que nous pouvons adapter pour notre satisfaction personnelle et généralement collective. Faire ensemble pour comprendre, entreprendre, suivant notre propre personnalité. C'est, depuis mon entrée en situation de retraite, mon orientation, mon cap vers ma participation pour une société de bien vivre et bien vieillir longtemps, à partir de mon territoire de vie, jusqu'aux plus grandes métropoles en essence, aux plus perdus des villages. Les moyens de communication et d'information me permettent d'être presque présent partout dans le monde. Je participe à des visioconférences plusieurs fois par semaine. Durant cette carrière de retraité professionnel 2000-2040, je serai centenaire, je veux protéger ma santé, conserver mon autonomie, demeurer responsable de mes engagements dans un équilibre harmonieux entre ma famille et mes amis, mes loisirs et repos, mon travail. Durant ma première carrière, j'étais encadré dans une structure constituée, celle du monde du travail. Production, hiérarchie, responsabilité, développement personnel et professionnel, suivant ma volonté, les situations du marché du travail. En situation de retraite, je n'ai plus de contraintes de production obligées. Je peux choisir mon temps, mes projets. J'ai expliqué avoir créé retraité professionnel car ces sociétés complexes et compliquées demandent savoir-être et savoir-faire. Elle exige que nous apprenions pour comprendre et entreprendre ensemble en partageant nos idées, nos projets. Je demeure bénévole et responsable en qualité d'aîné, d'âgé, de vieux, peu importe, je sais mes limites, je veux les assumer sans discrimination ni ségrégation en avançant en âge. Je veux me donner des capacités à anticiper 2 ou 3 décennies pour comprendre l'essentiel des évolutions humaines, sociales, sociétales, politiques, économiques, écologiques, climatiques. Je veux continuer de choisir en connaissance mes modes, lieux, conditions, environnements, afin de bien vieillir le plus longtemps possible. Je suis régulièrement des formations qui me sont ouvertes afin d'affirmer mes engagements concrets de terrain et réaliser un équilibre entre mes idées et mes réalisations. Elles doivent se nourrir les unes des autres. J'ai rapidement compris que si vieillir était une évolution normale, le danger était dans la non-anticipation d'un longtemps de vieillissement, 30, 40 ans et plus au-delà de 60 ans, entre et avec 4, 5 générations, dans la multiplicité des migrations, des cultures, des religions. C'est en partie l'allongement de l'espérance de vie dans le monde qui fait passer les populations de 2,5 milliards en 1950 à 8 milliards aujourd'hui et probablement 10 milliards en 2050. Les Nations Unies prévoient d'ici 2050 le doublement du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le monde. En 2024, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans en Europe. Cette transition démographique me paraît être la plus essentielle à anticiper. Elle oblige à penser les conditions d'espace, de ressources, de besoins, avec souvent des surexploitations, des pollutions et déchets dangereux pour la vie.
Il est illusoire de penser pouvoir changer cette évolution démographique d'ici 2050. Il nous faut donc anticiper nos modes de vie, les rendre plus respectueux de l'environnement et de la biodiversité. Il nous faut penser l'éducation et la formation des plus jeunes, tout au long de la vie pour tous et toutes. Nous sommes dans un temps de grande évolution scientifique, technique, numérique, dont la majorité d'entre nous n'a pas conscience tant leurs évolutions sont rapides et leurs conséquences universelles. Je veux développer l'espoir d'une vie meilleure pour le plus grand nombre, à tout âge, parce que cette vie, nous devons l'apprendre, la comprendre, l'entreprendre, la partager entre nous toutes et tous. J'aurais encore beaucoup à vous dire, mais je sais qu'il en est de même pour vous. Alors à vous, lire, vous entendre ou vous voir. Amitié, Pierre Caron, retraité professionnel, chercheur autodidacte, retraite et longtemps de vieillissement.